bienvenue à Du Charme et du Fun, déjà le show numéro 6. Et là, je suis avec mes deux collègues. Sylvain Filion, salut! Salut tout le monde! Comment ça va? Hey, ça va bien! Ouais, puis des applaudissements comme ça en même temps. Ah, on a du bon, merci beaucoup aux gens. Belle ambiance. Également, de mon autre côté, celui qui nous fait une ligne un punch, Maxime Olivier Perrault. We make it clap. Oh! We make it clap. Comment ça merci va? les gars. Ah. Merci. Bonjour tout le monde à la maison. Merci de nous écouter. Ah non, mais c'est cool, là. Pour Ouais. le vrai, déjà rendu à la 6e émission. Quand même, ça va hein, vite. ça hein? va Ouais, vite, c'est ça nice. va vite. Nice. Fait que Ouais. ceux qui nous écoutent pour la première fois, ben allez Il en voir a les manqué autres. 5. Ouais. On a manqué 5. Sont en bas, sont Les en bas. écoutants en rafale. Exactement. Ben, tu Ouais. sais qu'il y en a qui l'ont fait, par exemple. Oui, hein? c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ouais. c'est vrai, Il y en a ouais. qui l'ont fait. Ok. Parce que souvent, quand ça arrive, qu'ils sont sur Facebook, ils écoutent Du charme et du fun. Fait que là, il y a le voir. Ben, il y en a d'autres. Ils n'ont pas juste fait un show, une émission. Non. C'est une demi-heure, fait que ça s'écoute quand même Oui, assez bien. C'est là. ça, exactement. Et là, dans Du charme et du fun, pour les personnes qui nous ont vus pour la première fois, on a plein de sujets. D'ailleurs, Maxime Olivier Perrault qui nous parle du hockey, des règlements au hockey. C'est bien ça? Non, ça va être ça, Sylvain qui va ça, parler c'est des moi. règlements. C'est toi, ça. C'est moi, Bon, ça. tu nous parles de quoi, finalement, Maxime? Je vais parler quand même de hockey, mais je vais vous parler de l'effet cocasse au hockey. Ah, OK. Je sais pas si t'en souviens, on s'en est pas parlé hors d'onde, Ben mais oui. tu devais sûrement pas m'écouter, là. ouais, c'est ça. J'ai même oublié de mettre le thème. Hein? Veux-tu qu'on le recommence? Non. Non, OK. Non, c'est cool. Non, moi, j'aime ça. Donc, Ouais, on est live, oui. ouais, là. c'est ça, Ah exact. ouais. Bon, ben, c'est ça, je vais vous parler des faits cocasses au hockey. Ben oui, avant parle-nous de donc des commencer, faits ben, cocasses. gars, on va commencer avec un quiz. Ça vous tente ça, un petit quiz? Hey, Hey, oui, oui. donc, ben oui. Ouais, oui. Ben, bon, le Canadien de Montréal, tu sais, là, c'est du hockey, la LNH. Ouais. Le Canadien, le signe du Canadien, OK? Dans le C, le H, là. Puis j'ai un choix de réponse, Oui. fait que dites pas la réponse tout de suite. Le H dans le C, ça veut dire quoi? A, habitant. B, hockey. Ou C, Hyundai. Je vais y aller avec Hyundai. Non, Ah, non, malheureusement, non. Ah, Colin. Habitant. Tout le monde pense que c'est habitant, pas mais ça. pour de vrai, c'est hockey. Ah! À la base, c'était vraiment hockey. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 1924, le propriétaire des Rangers de New York Ok. s'est fait demander par un journaliste comment il trouvait le chandail du Canadien. Puis il a dit c'est cool, le H dans le C pour habitant en l'honneur des fermiers québécois. Eh Mais boy. c'était pas pantoute ça. tu sais. Non, non. Là, mais par exemple, les gens du Québec ont entendu ça puis ont dit crime, c'est hot. Tu sais, Ouais. Puis c'est vrai qu'on est des habitants. Puis on est en arrière de notre club de hockey. Puis go, Habs go. Puis ça a commencé de même. Fait que, ben c'est ça. Mais pour ce qui est du choix de réponse Hyundai, là, ben, une chance que c'était pas ça. Non, mais ça aurait été quoi la prochaine étape? La grosse face de Guillaume Lemaitre, genre le logo du CH. Non, mais tu sais. savais que ça lignait Non, mais c'est là-dedans. pas mais on grave, à un en a moment donné, Je m'en là. ai tellement dit comme la Métias là-dedans, il joue au hockey. Non, mais c'est de là que ça vient aussi les Habs. On dit Go Habs. Ouais, Go. exactement ça. Comme j'ai expliqué, c'est ça. Ils ont entendu l'histoire, puis ils ont trouvé ça cool, puis ils ont commencé à les appeler les habitants. Mais à la base, quand le chandail a été créé, H était vraiment pour hockey. Ah. OK. Mais le monde pensait habitants. Mais c'est ce que j'ai vu. Ah, ben, écoute, Ok. c'est bon, ça, C'est- excellent. C'est la légende. Hey, on apprend tous les Les affaires. gens du hockey. Et voilà, et voilà. Ah ouais, OK, cool. Autre fait cocasse, Sidney Crosby, tout le monde connaît Sidney Crosby, le joueur Oui. vedette des Penguins de Pittsburgh. Lui, c'est un joueur vraiment superstitieux, comme plusieurs joueurs de hockey. Lui, là, la journée d'un match, il parle ni à sa mère, ni à sa sœur, parce que la dernière fois qu'il a fait ça, ben il s'est blessé. Ah, OK. Mais moi, là, si j'étais Sidney Crosby, là, ben je m'empêcherais pas de voir ma famille pour ça. Là. Non. Tu veux pas parler à ta famille? Fine. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben tu te déguises en mascotte. OK. Non, mais une Ça, mascotte. choix. Non, mais une mascotte, ça parle pas. Puis tu sais, Ah, non, mais c'est j'aime ça. ça, c'est les- Ouais, cool. mais d'après moi, c'est parce qu'il voit aussi, tu sais, fait que ça y resterait dans la tête. Oublie ça, là. Ouais, mais non, mais ça serait Tu cool. sais, une tu sais. superstition, c'est une superstition. Ouais, mais lui, il veut pas leur parler. C'est ça qui est écrit. Mais il, Ah, yes, il ça. peut les voir sans leur parler. Une mascotte, Ouais. ça parle pas. Puis il peut côtoyer sa famille, soit en allant au cinéma, au restaurant. Puis ça paraît bien. Tu sais, c'est- Crosby, il fait ça encore ça, brailler aux officiels d'arbitre, là, durant Il les reste matchs. encore le non. bébé, là. Ouais, non, mais il faisait ça au début, je pense, puis... Ouais, ben tu sais, les joueurs vedettes, comme Mario Lemieux, on disait ça aussi, c'est parce que les joueurs vedettes sont vraiment ciblés, fait qu'ils se font souvent accrocher pis tout ça. Puis oui, c'est vrai, mais je pense que quand t'es jeune aussi, ils sont plus matures. Ok, Mais il fait plus. Sidney Crosby, c'est vraiment
vraiment, tu sais, non, c'est vraiment... Puis le pire, c'est quand t'es vraiment un joueur vedette, que ce soit Gretzky ou dans le temps, ou même McDavid, habituellement, tu sais, ils ont plus, tu sais, ils peuvent aller voir les arbitres, peuvent plus leur parler, puis oui, il y a déjà une réputation comme ça, mais je pense que c'est quand il était plus jeune. Aujourd'hui, c'est vraiment, avec toutes les Coupes Stanley qu'il a gagnées, tu sais, le respect, là, puis tout ça. Puis il y a eu dernièrement aussi que l'affaire qu'il regrettait le plus, je pense, c'était ça, d'avoir été voir les officiels, puis peut-être. Ouais, j'ai vu ça il y a quelques semaines. Ça l'a suivi aussi. Ouais, tellement. Ça va? La barbe a pogné le micro. OK, je vais prendre le pop filter finalement. T'es en train de dépiler la barbe en même temps. Ben oui, c'est ça. J'ai un coin qui est tendu. Mais bref, c'est ça. Fait que ça suit un joueur. À un moment donné, il s'est peut-être vu à un moment donné qu'il est devenu un petit peu plus mature puis de faire comme... c'est un petit peu il trop. jouait pour les Pingouins. Mario Lemieux était... je pense qu'il a joué une année avec Mario Lemieux, la première année quand il avait 18 ans. Puis il était hébergé par Mario Lemieux. Oui, fait qu'il est vraiment appris avec lui parce que Mario Lemieux était comme ça aussi quand il était jeune. Fait qu'il a peut-être dit... essaye quand même. C'est sûr que t'es un joueur ciblé, mais... Sinon, c'est... Ouais. C'était hot, ça, dans le temps, par exemple. Parce que quand on bosse... Hey. T'héberges. Ouais, c'est Ah, ça. c'est malade. Parce que c'était le propriétaire. Exact. Il y avait des actions. Puis il était jeune dans ce temps-là. En plus mais de c'est ça, mais lui, c'est parce qu'il a sauvé la concession. Totalement. Puis le pire, c'est qu'il a fait vraiment un bon investissement parce qu'après, ils ont rapporté des Coupes Stanley puis elle a pris de la valeur, l'équipe. C'est ça. Fait que oui, il a sauvé l'équipe, mais en même temps, ça a été bon pour la business. Ah, c'est clair. Autre fait cocasse, Martin Brodeur. Tout le monde connaît Martin oui, Brodeur. Dans le temps, il joue pour les Devils du New Jersey. Il est à la retraite présentement. Mais... Celui qui fait des annonces de pizza. Et voilà. C'est ça, des pizzas? Il fait une annonce aussi de location de voiture. Ah, c'est ça. Oui, effectivement. C'est celle-là que tu parlais. Ouais, je sais pas s'il livre une pizza dans une de ses annonces. Non, il mangeait de la pizza dans la voiture, c'est ça. Ah, c'est ça le lien. Ben lui, il a remporté la Coupe Stanley en 2003. Puis il faut savoir que les joueurs de la Ligue nationale, quand ils rapportent la Coupe Stanley, l'été suivant, ils ont le droit à une semaine, chaque joueur là, individuellement, avoir la Coupe Stanley pour eux tout seuls. Puis lui, ce qu'a fait Martin Brodeur, c'est qu'il a amené la Coupe Stanley au cinéma. Puis il a mangé du popcorn dedans. Là. Ah ouais? Ouais, ben c'est bien beau tout ça, mais c'est après qu'il a trouvé ça tough. Là. T'sais, un coup rentre chez eux là, pour fermer la porte du lave-vaisselle pour la laver. Là. Non, mais ça rentrait mal. Ça rentre mal. T'avais le gars avec les gants blancs qui est arrivé, puis c'est lui qui l'a shiny. Il suivait tout le temps. Il l'a suivi au cinéma, Pas le il s'en choix. allait. Mais tu sais qu'il y en a 3 Coupes Stanley, hein, by the way. Ouais, une autant de la renommée, sûrement. Ben oui, il y en a une au Temple de la Renommée, d'ailleurs que j'ai vu 2 fois. OK. Ouais. T'as la celle où il n'y a pas le reste de la coupe, t'as juste le début, la toute Ah, première ok, Coupe ok, Stanley ok, ouais. qui ont mis dans un coffre-fort. ouais. Elle est super belle. Là. Juste la première année? Ben, la première, en fait. Ok. Je sais juste pas le de bol, quelle année à c'est quelle année. ça? Oui, c'est juste un bol puis le pied. That's it, ça. t'as pas le reste. Parce qu'il a augmenté parce qu'il rajoutait les noms de chaque joueur exact. des équipes. Et Ouais. d'ailleurs, c'est ça. Fait que tu l'as au Temple de la Renommée et tu as la selle qui quand elle est Qui se gagnée, qui se promène. Justement. joueurs, ouais. Puis pourquoi ils prennent celle-là? Ben justement, s'il y a POC, s'il arrive de quoi, c'est celle-là. Ah, moi, je pensais qu'il avait Parce juste... qu'il y en Non, a non, des il y en a histoires, 3. des légendes urbaines. Ah, ça a écoute, été aux oui. danseuses dans la piscine. Ça a été pas mal partout. Ah, là. La chanceuse, hein, Ouais, cette c'est couple-là est chanceuse. Aux danseuses. Ouais, elle pourrait raconter bien des affaires. Des ça. danseurs, c'est quoi ça exactement? Ben, je pense que c'est des petites personnes qui ont pas beaucoup de linge. Ah! Non, ils ont pas beaucoup de linge. Des gros tatons, mais pas beaucoup de linge. Ah! Puis ils apprennent des chorégraphies. Là. Ah, ben, coudonc. Puis c'est ça que le monde aime. je pense. Sur Dirty Dancing, quoi? Peut-être. Quand ils font un duo, là, je sais pas. Surtout Dirty. Surtout, oui. Ouais, plus dirty. Ouais. C'est ça, OK. Ben là, m'en finir avec ce fait cocasse-là. M'en finir là-dessus. Mark Milbury, qui est un joueur des Bruins de Boston dans le temps, en 1979, il jouait à New York un soir, puis il a décidé de faire comme dans Slapshot. Il a pété les plombs, puis il est sauté par-dessus la baie vitrée, puis il était se battre avec un partisan. Ah, Puis- ouais. Non, c'était vraiment... C'est Je le free savais for all. pas, celle-là. Ouais, Mais non. puis... Ben, faut que je vous raconte ça, les gars. Le pire dans tout ça, là, c'est qu'il a pris le soulier du partisan, là, puis il a commencé à le cogner avec. non, c'était malade. Ouais, il paraîtrait que le partisan aurait déclaré... en tout cas, j'étais assez content d'avoir décidé de mettre mes pantoufles en Fantex. Ouais, si une Fait fois, que- c'est... Ah ouais, fait que ça a vraiment... Ouais. Hey, mon Dieu, on Ouais. voit ça dans Slapshot, mais moi, Ouais, je je pense suis sûr que c'était Ouais, Guillaume ouais. le Métis-Vierge là, qui était. Il y a des chances. Quand Il était on sait là-dedans. pas c'est qui, habituellement, c'est lui. C'est Non, ça. c'est ça. Ouais, Il est partout, lui. Ah, Fait il que, est fait que partout. Il est partout. Il était là en 79, c'est Ah, sûr. c'est clair. Mais c'est Mike McPhee, il arrive quoi avec lui? je sais pas. Il se Faudrait fait que ça ses se roses à recherche. moustache. Ah ouais, Ouais, ben ouais, coudonc. ouais. C'est rose à Ouais, moustache. sûrement, il a peut-être pogné sa moustache dans un micro, Ouais, on le c'est sait ça. pas. C'est Mais ça le encore truc. après, tu sais. À rester là. Oh my God.
Ah, ben mon Dieu, ben merci beaucoup, mon cher Maxime, c'était intéressant. Merci. Sur le hockey. Le Le hockey commence quand exactement? Là, ça commence bientôt. Ben, je pense que les matchs hors concours... je pense que c'est des matchs... Non, pas les matchs intra-équipe, je pense que c'est les matchs hors concours, mais plus les recrues. OK. Mais les vrais matchs hors concours, je pense que c'est fin septembre. Puis le début de la saison, c'est Je peux juste vous dire qu'on est juste en début octobre en ce moment dans notre émission. Hein? Fait que c'est ça. Les matchs sont déjà passés, puis les games ont déjà commencé. Mais je sais pas qui a gagné, par exemple. On ne sait pas encore. Qui c'est qui gagne la coupe? On le sait pas. On le verra. On est-tu rendu là? On n'est pas rendu à juin, là? Non, mais... mais on va mettre une prédiction. Mais tu veux-tu mettre une prédiction cette année? Prédiction... Tu penses qu'il pourrait avoir... En parlant de prédiction, je pense que c'est au hockey, c'est les Blues qui ont gagné. Ouais. Ça, c'était incroyable. En janvier de 2019, en fait, il y avait un gars, je pense qu'il vient de la France ou tout ça, il avait dit pour le fun, même dans un party, moi, je prédis que les Blues vont gagner, mettons, la Parce que c'était la pire équipe au mois de janvier, c'est ça, c'était la pire équipe. C'est carrément et pire. je pense qu'il y avait comme... c'était en l'argent... À Las Vegas, peut-être? Des fois, tu as des codes pour des paris sportifs. Ça devait être l'équipe la plus rentable. C'est ça. Et il gageait. Puis s'il gagnait la coupe, en fait, son pari, je pense que c'était 5 fois la mise qu'il gagnait. 5 fois? Juste 5 fois? Non, plus que ça. Là. Écoute, non, mais si tu mets 1000, tu as 5000. Ah, mais il y a mais... Je pense qu'il y a comme 500 000, quelque chose de même. Ouais, mais c'est ça devait être... honnêtement, là, en janvier, il devait être pas loin de 500 fois la mise. Pour de vrai. Là. OK, ben écoute, ça se peut, je sais pas. Oh, facilement. Les pires équipes, c'est à peu près ça. J'ai déjà vu 999 fois la mise. Absolument, c'est le top là, pour les pires équipes. Ben ça mais les Blues, c'était peut-être à 500. OK. Fait que tu mettais un 100$, tu fais 100 fois 500. Là. Ouais, c'est ça. Mais t'étais assuré de perdre. Là. Les Blues, ils étaient supposés de vider leur club. Finalement, ils ont pas échangé. Puis après, ça a débloqué. C'est ça, exactement. Non, c'était écœurant. Puis il avait gagné. Puis tout le monde dit, ben voyons. Il avait parlé. C'était tellement surprenant, ça. Non. Mais t'imagines-tu le gars, comment il devait être nerveux en finale? Comment il devait espérer qu'il gagne? Ils perdront pas là. Ils mangent des ailes à la cage au sport. Moi, là, je suis sûr qu'ils vont gagner. Il était-tu avec Martin Brodeur avec sa pizza? C'est cette fois-là. Il était les deux dans le char. Et voilà. OK, c'était Martin qui conduisait, qui le ramenait. C'était en plein ça, exact. Hey, gros, merci beaucoup, Maxime. Attends, wow. c'est pas fini? Il a pas fait sa prédiction? Ah, OK. C'est vrai, mais honnêtement, ça va être pas mal une prédiction au hasard parce que j'ai pas vraiment regardé les effectifs, mais honnêtement, je me fais la dernière saison... Las Vegas va être encore dans le portrait. Je sais qu'il était meilleur la première saison, mais c'est fou pareil. Une équipe d'expansion là, qui était aussi fort, il y a 2 ans, se rendre en finale. Puis encore cette année, ils se sont fait éliminer rapidement, mais il était vraiment... il était dans les meilleures équipes, puis c'est incroyable, honnêtement. Là, je sais pas si vous vous souvenez un peu des expansions dans le temps, sénateur d'Ottawa, comment ça a pris du temps avant tout le monde. Mais t'avais Alexandre Degg. Il était supposé être un bon joueur, mais c'est ça. Il avait peut-être un peu plus fêté. Ouais, c'est ça. Peut-être. Ben écoute, un gros merci beaucoup. Merci. Il a jamais dit. Mais c'est pas grave, on va arrêter ça. Les Ducks, Les Ducks, il était pourri, je pense, l'année passée, mais on va dire les Ducks. Bon, parce qu'il était pourri. Moi, je m'en vais pas aucune prédiction. Moi, je pense juste pour Canadien. Fait que... Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. Moi, je dis que les Nordiques vont revenir dans 4 ans. Ils reviendront jamais. Non, je sais. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Max. Merci. De ton côté, Sylvain, tu vas nous parler des faits réels dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, ça fait une suite avec ce que Max a fait avec ton quiz. On parle de hockey. Ouais. Donc, des petites différences qu'on a du temps, quand le hockey a commencé, versus aujourd'hui. Et ça commence en 1909. Oh! En 1909, ouais. Quasiment 110 ans. Je dirais, j'étais en train de les calculer. Tu vois comment je suis bon en maths? OK. Fait que bref, là, je vois rien. Hey, j'ai pas amené. Ben, je les ai mis là, mais je les ai pas amenés. OK, ouais, c'est ça. C'est qu'on jouait 2 périodes de 30 minutes. Hein? Juste ça? Non. C'est des demi, dans le fond, un peu comme au football. Mais il était même pas chronométré en plus. Je sais pas comment il faisait, mais tu sais, je veux dire, chronométré, calculé. Il regardait le soleil. OK, mais c'est à temps continu. C'est ça. Quand on va avoir la POC, jusqu'à temps qu'on la voit, là, sinon après c'est fini. Ouais, c'est ça. Ça a fait une game qui est longue. Ouais, c'est ça. Il commençait à être nerveux quand il faisait. Mais bref, c'est ça. C'était 2 minutes. Pas 2 minutes, mais 2 périodes de 30 minutes. C'était du temps continu, je pense. C'est ça. Puis, à cette heure, on est 3 minutes. Pas 3 minutes, mais 3 période de 20 minutes. Ouais, mais c'est ça, mais c'est à temps arrêté, c'est ça la différence. Ouais. Un break, là, ouais, c'est ça. Ouais.
Non, mais c'est parce que quand il y a un arrêt de jeu, tu sais, il arrête le temps. Je pense pas qu'il arrêtait-tu le temps. Ben, il devait l'arrêter. Écoute, je sais pas, j'étais pas là. Bon! Ok, j'ai arrêté de poser des questions, moi. Ben non! Hey, écoute, La rondelle était-tu noire dans le temps? Guillaume Lamy, hier, j'étais-tu là? C'est lui qui faisait l'arbitre. Puis la Zamboni. Tout en même temps. Il est partout, ce style-là. Zamboni Hyundai. Attention. Oh! C'est bon. Merci pour le commandite, Andy. OK. Au lieu d'avoir 6 joueurs... Non, c'est ça. Au lieu d'avoir 6 joueurs, donc 5 et le gardien, ben, il y en avait 7. 7 joueurs. 7 joueurs à ce moment-là. Fait que t'avais 2 défenseurs, un centre et les gauches et les droites, et l'autre. Un arrêt-court. Le gars en arrière du but. Ok, c'est bon. Le gars, il est en arrière du but. Il attendait à la puck pour faire les passes. OK. Les périodes de prolongation. Les périodes de prolongation. Est-ce que c'était à temps arrêté, les périodes de prolongation? Non, mais en saison régulière, il n'y avait pas de... Il n'y en avait pas eu pendant 40 ans. Okay. Ah ouais? Entre 1943 et 83. C'est qui a eu cette idée de génie-là de faire la prolongation? Je ne sais pas. Sérieux, tu demanderas à la Ligue nationale. À Gary Bettman de savoir ça. Ben oui. Ouais. C'est ça. Il n'y en a pas eu pendant 40 ans. OK. Fait que, à cette heure, ils les ont. Mais on parle de tu sais, quand tu arrives en série, il n'y en avait pas de problème. Là. Ils mettaient des prolongations. C'est parce que mais ça a été long avant qu'il y ait des fusillades, par exemple. Les fusillades. Ben écoute, si tu regardes 1943, de la fusillade, il y en avait pas mal dans ce temps-là. C'est l'armée. C'est l'armée. Les premiers lancers de pénalité. La guerre froide. Ah, je vais le reculer, c'est trop proche pour moi. En 43, la guerre. Non, en 43, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La guerre froide, c'est après. Ah, je sais pas. Ouais, mais il faisait fret. C'est n'importe quoi. C'est bon, non, j'aime ça, on continue. OK. Les premiers... Finalement, t'as du stock pour ta... Ben oui, finalement. Avec de penser qu'il n'avait pas assez. OK, les premiers lancers de pénalité, ils se faisaient à 38 pieds du filet. Fait que c'est calculement, tu pouvais pas partir avec la puck à partir du milieu puis t'en aller. T'as lancé puis c'est à 38 pieds du filet. Le goaler était là. Mais attends, m'a t'en donné un autre avec le gardien. Le gardien pouvait pas faire un arrêt si, mettons, il était assis. Ben, fallait qu'il reste debout, hein, c'est ça? Ouais, il fallait qu'il reste debout. Okay. Mais c'est tough, ça. Habituellement, là, debout, c'est beaucoup plus... Ben, vous avez déjà joué au hockey. Ben, je sais pas si vous avez déjà joué, là, mais... Ouais, ça m'est arrivé une fois. Non, mais ça, de toute façon, Patrick Roy est arrivé avec le style papillon. Là, exact, mais là, si t'en allais venir à ce que j'allais dire, c'est que les techniques étaient vraiment limitées. On s'entend qu'ils boulaient gauche à droite. Les gars, en plus, avaient des pattes de c'est ça, j'allais dire, des pattes super... Pas de masque, en plus. Fait que montre-toi pas pourquoi... Ouais, c'est Jacques Plante. Mais montre-toi pas pourquoi il était capable de passer dans le filet des 50 buts, 8 par année, par saison, quand même. Il y avait rien. C'est une fin de semaine, un 50 buts. Non, mais c'est vrai, ça n'avait pas de bon sens. Puis aussitôt que tu as eu les techniques de Patrick Roy, ben, tu as vu, le gardien a carrément changé. L'équipement grossi. Ouais. Puis ils l'ont rapetissé par la suite parce que c'est rendu trop huge. Quand il fait la grosseur du filet, la puck, elle va-tu passer? Là, c'est rendu qu'il voulait agrandir les filets parce qu'il voulait avoir plus de buts. Ben là, on va réduire l'équipement. Je pense que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il voulait faire ça. Je me souviens de ça, qu'il voulait agrandir. Et pour terminer, ben, cette histoire-là des pénalités, quand que tu avais une pénalité, ben, il sortait le. Maintenant, c'est que tu sors le joueur au premier but, mais à ce moment-là. Au premier but? Ben, au premier but, oui. C'est pas au baseball, au premier but? Il m'énerve. OK. Oh my God. Les premiers lancers de OK, 38 pieds, ça c'est fait. Puis suite au tournoi continue. Moi, je continue, je ne regarde plus. On a parlé d'arrêt court tantôt. OK, c'est bon. Oh my God, t'es encore au baseball, toi, là? Non, hey, touchdown. Touchdown, le gros, on l'a. Touchdown. Écoute, il est plus capable, il est beau. J'adore ça. C'est ça, c'est que l'histoire des pénalités, ben, c'est revenu quand que Jean Béliveau. Bon, regardez à vite, moi. Ça s'arrête là. Bye bye. Non, mais j'ai une autre question. Okay. Ben, vas-y. Non, mais je veux savoir, mon Dieu. Il y avait combien d'arbitres dans le temps? Je sais pas. T'écriras en Ligue nationale. Non, mais tu savais que, tu sais, ça avec les lignes oranges, c'est l'arbitre, les autres, c'est les juges de ligne, puis il y en a eu 3 pendant un bout, puis après, ils sont arrivés avec le 4e, l'officiel, mais je pense que c'est dans les années 2000. Ouais, mais avant ça, je pense que c'était. Je pense que c'est les années 2000. Écoutez, j'ai jamais ri autant que ça. Ben, ça a pris 6 émissions. Eh ben, gros merci, Sylvain. Je finis ça là, moi. Ah, ouais. Non, mais c'était bon. J'avais aimé ça. C'était bon. On en veut d'autres, des chroniques de même, mais ah oui. J'en fais ça. Excellent, merci.
Et on est revenu de nos émotions quand même, parce que non, mais c'était excellent. Là, les boys, je veux vous parler de quelque chose parce qu'il m'est arrivé de quoi cet été? J'ai pogné un coup de vieux. Oh. Ma fille de 10 ans, Florence, qui est rendue sur les réseaux sociaux, officiellement. Ouais. Là, j'entends les parents à la maison. Ah! Mon Dieu, 10 ans, réseaux sociaux. Ouais. En fait, c'est Messenger Kid. OK, ouais. Messenger Kid, en fait, c'est probablement des choses, je dois dire à tous les parents qui écoutent, c'est super sécuritaire pour plein de raisons. Et avant Messenger, ça a débuté en fait en décembre 2017, donc... Ça fait 2 ans. Ouais, fait déjà Ça 2 va ans, faire 2 au ans. Canada. Au Canada, Ok, ouais. pour Messenger Kid. OK. Et c'est vraiment, bon, vous savez que c'est l'outil de messagerie Facebook. Et il y a 1,3 milliard d'utilisateurs par mois. C'est vraiment pour le Messenger en tant que tel. Là. Fait que quand on s'envoie des messages, tout ça, dites-vous que 1,3 milliard qui l'utilisent par mois. Je sais pas si quand en ce même. moment on est encore obligé d'être abonné à Facebook, mais je pense qu'à un moment donné, ça va devenir qu'on n'aura même plus besoin d'avoir un compte Facebook, C'est puis on va ça. pouvoir utiliser Ouais, c'est Messenger. ça. Hein? Ouais. Ok. Exact. Mais il y en a des fois que je pense que c'est pas déjà fait. Je pense que tu n'étais pas obligé d'avoir le Facebook. Il est comme linké, en fait. Là, Ok. on peut dire qu'il est assis. Ouais. Mais il y en a que le Facebook. Ben, il faut que tu aies un compte Facebook, mais il n'est pas obligé d'être ouvert. Puis tout ça pour ok. aller là-dessus. Ouais. Non, exact. Et bon, l'application Facebook, ben pas le Facebook, mais Messenger Kid, en fait, c'est vraiment c'est protégé beaucoup. Ça part en fait, c'est téléchargé. Écoute, t'as l'air tellement convaincant. Là. Ah, c'est protégé beaucoup. C'est sécuritaire, il y a pour plein de raisons. non, On écoute, attend ça- les raisons. ça c'est saute ça. Non, c'est l'application qui est téléchargée puis il est contrôlé à partir du compte d'un des deux parents. C'est-à-dire que faut que tu ouvres un compte. Mettons, moi, c'est ma blonde qui l'a ouvert pour ma fille. Donc, à toutes les fois qu'elle reçoit un message, on le voit directement de son compte. Fait que c'est vraiment... Hey, ça va donner des idées à nos blondes. Non, mais moi... Non, mais un contrôle sur notre Messenger. Non, mais ma blonde, elle l'a installé pour son gars, puis finalement, il s'en sert pas. Parce que, ok. parce qu'à l'âge qu'il a... Quel âge qu'il a? Il a 13 ans. C'est ça. Tu sais, fait qu'il est dans le Instagram, il est dans le Ouais. Snapchat, il y a C'est tu sais, ça. les autres, là, tu sais, fait que... Mais c'est vraiment, en fait, c'est destiné pour les 8 à 13 ans. Vraiment. Fait que donc, le parent doit approuver chaque Ceux qui contact, rentrent. ami qui va rentrer. Je pense que Facebook, à la base, avoir un compte, il faut être 13 ans ou 14 ans. Il y en a qui ouvrent ça pour leur chien et c'est leur ça. chat, tu sais. Fait que, Ouais, Mais, pour mais vrai, je là. pense que quand même, il pose la question, même si... change la date de fête, puis c'est fait. Et là. Ouais, c'est ça. ben, c'est comme- Exact. Vraiment jeunes qui ont déjà un Ouais. ils ont peut-être 12-13 ans. Mais vraiment, en tout cas, pour celui-là, c'est entre 8 et 13 ans. Donc, il n'y a aucun message qui peut être supprimé ou masqué parce que, bon, évidemment, tu sais, on veut Avoir voir, le contrôle parental. un ouais. contrôle. Donc, bon, les enfants peuvent l'utiliser pour des discussions vidéo également, de la messagerie, la caméra de l'appareil de cellulaire et Ok. aussi pour communiquer comme tout bon Messenger. Mais pour vrai, nous autres, on l'a. Au début, j'étais pas vraiment... Un peu réticent. Réceptif, Ouais, hein, moi, ok. c'est ça, parce que je dis, ouais, OK, elle est jeune. Mais tu sais, moi, ce que je dis souvent aux autres, puis en même temps, ben, c'est peut-être ça, c'est que même si on veut empêcher l'enfant, à un moment donné, il va trouver la façon de faire, puis de le faire en cachette. J'espère qu'elle Ouais. a un bon outil C'est ça, que tu vas exactement. pouvoir superviser. Ouais. Puis Messenger Kid, ben, tu sais, tout est protégé, il n'y a pas de problème pour les prédateurs, tout ça, là, tu sais, qui veulent faire des trucs, parce que vraiment... Ça doit être été conçu pour ça, de toute C'est façon, à la ouais, base. conçu là, ouais. pour ça. Ok. Donc, Puis celui qui l'a conçu, c'est un prédateur. fait que lui, il voit tout. Lui. Mais C'est lui qui arrête pas de dire c'est sécuritaire. Ouais, là, c'est ça. vraiment c'est sécuritaire. ça. Ben, en fait, il y a peut-être 2 semaines, j'ai envoyé un vidéo YouTube à ma fille que je trouvais. Elle aimait une chanson. J'ai dit, hey, je vais y envoyer la vidéo. Ouais. Incapable de le faire. Ok, Donc- donc je l'ai testé. ok. Ouais, ben, en fait, je l'ai testé sans. Moi, j'ai dit, hey, elle va aimer ça, une chanson de Marc Dupré. Elle adore Marc Dupré. J'envoie le lien. Oublie ça, le lien passe pas. OK, fait que tu peux pas mettre de copier-coller. Non, c'est ça, exactement. Ah, Je ouais. dis, peut-être parce que, bon, le signal n'était pas bon. Ou, Ouais. Ok, tu sais, ok. le Facebook ou le Messenger marche pas. OK. Je l'ai réessayé plus tard. Il ne fonctionne pas. Ça fonctionne jamais. Alors, tu peux même pas mettre de photos ou quoi que ce soit qui... Les photos, oui, mais OK. je sais pas pourquoi que les liens, peut-être justement parce qu'il va au cas où, des fois, tu envoies un lien un peu plus. J'imagine olé, les olé. paramètres, tu dois être capable de pouvoir changer ça. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, pour l'instant, moi, ce que j'ai su, c'est que un lien YouTube ne fonctionne pas pour envoyer une chanson. Parce que Mais c'est peut-être une chanson d'amour de Marc Dupré qui était. C'est ça. Ah! Ouais, à 8 à 13 On va ans, te contrôler de la ben, merde. c'est ça. On contrôle la merde. Puis d'ailleurs, D'ailleurs, on reçoit Marc Dupré Ben la semaine oui, prochaine. la semaine prochaine. Ah, c'est super bon ce que tu fais. Puis, d'ailleurs, je vous parle C'est aussi de YouTube Kid, en fait, qui est conçu pour les tablettes, les téléphones cellulaires, les Smart TV. Puis, le contenu est vraiment intéressant pour le YouTube parce que c'est vraiment pour pédagogique, puis spécialement
adaptées pour les enfants. Donc, il y a des vidéos, tu peux aller aussi sur des liens pour avoir, mettons, t'aimes telle sorte d'émission. Ok. Tu vas les recevoir, mais évidemment aussi contrôlés par les parents. Tu peux aussi, mettons, choisir avec l'enfant et tout passe directement par... C'est fun ça parce qu'en même temps, tu les empêches pas d'écouter des vidéos. Non, c'est ça. Puis moi, je me demande pourquoi il me l'offre, là, mais il me le demande tout le temps. Il me voir si je veux l'avoir sur mon... Le YouTube Kids? Ouais. Ah, ben moi aussi, j'ai reçu ça. Moi, il aussi. me l'envoie aussitôt que j'ouvre YouTube, là, mettons, Ouais. aux 2-3 jours, là, je peux recevoir une demande. Ouais, YouTube Kids. effectivement, Ouais. effectivement. Ben, parce que peut-être... Ben, ils en font la promo. Ben, on c'est doit normal. être dans la tranche d'âge qu'on est sur Ben, c'est clair aussi. C'est C'est clair. le fameux Big Brother, hein? Ah, il est là. C'est ça. Puis en fait, l'avantage aussi, c'est que pour les enfants, c'est que des vidéos captifs, donc la couleur, la musique, les chansons, parce qu'évidemment, il y a des plus... Tu sais, on parle, mettons, de ma fille de 10 ans, mais des plus jeunes aussi pour Ah ouais. des petites chansons, des chansonnettes, tout ça, fait que ça Ok. rentre là-dedans. Et aussi, vous pouvez choisir le style de vidéo que votre enfant va adorer. Donc, c'est ça un peu ça. Fait que, tu sais, on peut aller faire la sélection. Et évidemment, comme dans tout YouTube, quand tu t'abonnes à une chaîne, tu reçois des trucs de la chaîne. Ben, c'est la normal. même affaire. C'est l'algorithme. C'est ça, That's it. Ouais, exactement. voilà. L'algorithme, Donc, il c'est- dit, hey, t'écoutes-tu Bambi? On va t'en sacrer du Ah, stock de Bambi. ouais, La Bambi qui fait la split, là, tu vas l'avoir. Ouais, en tu vas 3D. l'avoir, ils vont te... Fait que c'est un peu ça que je voulais un peu parler parce que, bon, évidemment, tu sais, on est rendu là. Puis, tu sais, moi, j'ai même mon petit gars de 7 ans, il regarde plein de trucs sur YouTube. Lui, il tripe vraiment, mettons, Avengers, tout ça. Ouais, ouais. Mais, Ben, c'est ça. ben, c'est ça. Puis donc, c'est ça. Fait que les applications sont super sécuritaires. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que tout passe directement dans le compte Facebook du parent. Fait qu'on voit tout, les photos, tout ça, puis on peut jamais... Rien peut être supprimé par l'enfant, ni est masqué, tout ça, parce que des fois, on peut masquer ou C'est supprimer pour ça, le gars, ma blonde, il veut rien savoir. Il sait qu'il peut rien Ouais, dépasser. c'est ça. Peut-être, dans le fond, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, un peu l'histoire de ça, parce que j'ai dit, il y a beaucoup de gens, des fois, qui m'en parlent, puis ben, tu sais, pas sûr, mais Messenger Kid, YouTube Kid, à vous conseiller, évidemment. Nice. Ouais, fait que voilà, mes chers, déjà 29 minutes qu'on fait de show, puis qu'on fait des niaiseries. Fait que Yes. un gros merci de Maxime-Olivier Perrault pour Ben, ta merci, chronique cher. de hockey. De cher, tu m'as appelé cher. Ouais, t'as dit, ouais, merci mes chers. Ah, OK. Merci, mon cher. Merci, cher. Merci, mon chou, Sylvain Filion. Ah, ben, ça fait plaisir. Donc, on se revoit pour un prochain show parce Yes. que, évidemment, le show de Du Charme et du Fun, c'est à tous les dimanches dès 9h sur la chaîne YouTube, également sur la page Facebook. Oui. Ouais, ben, ça arrive des fois qu'on le met le vendredi. On fait des tests. Des fois, je me trompe. Ben Fait oui. que, J'ai vu c'est ça que le 2 semaines, le show, ben, on va l'essayer. Ben oui. Ouais, ben ouais. Ouais, C'est puis- ça, des tests. Ouais, Ouais. exactement. Partagez et un gros merci à vous Ouais, autres. partagez. Ouais, Puis, il vraiment. faut pas oublier, écrivez-nous. Oui, écrivez-nous! Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne Yes. fin de semaine. Let's puis go, c'est du n'importe quoi. Fait qu'on va là-dessus. OK! Bye, tout le Ciao, monde. bye, Bye, tout le monde. salut!